Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler essentiellement de l'alimentation du diabétique. Si nous avons déjà abordé la thématique du diabète et comment le prévenir lors de nos précédentes émissions, pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder principalement le régime alimentaire du diabétique et quelles habitudes de vie doivent-ils adopter. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Madame Ben Abdelrahman Hind, nutritionniste diététicienne. Bonjour. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Voilà, on a déjà abordé cette thématique, mais elle revient parce que les Algériens souffrent de plus en plus de diabète. Ce n'est pas ce qui manque. Voilà, malheureusement, ça commence à devenir un fléau. Donc là, on va parler du régime du diabétique, de l'alimentation. Et est-ce que vous pensez qu'on risque plus d'avoir un diabète en Algérie que dans un autre pays du monde ? Vous savez, le diabète ne dépend pas de la région. C'est vrai que chaque pays et chaque région ont leurs propres habitudes alimentaires. Et c'est ce qui fait que le nombre de diabétiques augmente. Enfin, le nombre de diabétiques dépend surtout du mode de vie. Il n'y a pas que l'alimentation. Il y a l'activité physique, il y a les facteurs de l'environnement, la génétique. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent dans la maladie, dans cette pathologie du diabète. D'accord. Je me suis dit, pourquoi j'ai abordé cette question ? Je me suis dit, on a tendance à manger un peu plus des gâteaux au miel, du sucre. C'est-à-dire vraiment nos gâteaux sont assez riches. Mais vous savez, c'est pour ça que je me suis posé cette question. C'est un phénomène qui est très répandu ces dernières années. C'est que il y a beaucoup d'aliments industriels. Il n'y a pratiquement plus de naturel, ce n'est plus comme avant. Le mode alimentaire des personnes a carrément changé, pas qu'en Algérie. C'est vrai que l'Algérie, le Maghreb, c'est vrai que nos gâteaux, machallah, sont bourrés de sucre. Tout à fait. C'est des bombes caloriques. Oui. Mais voilà, je vous dis, c'est carrément le mode alimentaire qui a changé ces dernières années. Il y a de plus en plus d'industries, d'additifs pour la conservation des aliments et tout ça. Et ce qui est contradictoire, c'est que le régime dit méditerranéen, c'est l'un des régimes les plus sains. Exactement. Le vrai régime méditerranéen. Voilà, tout à fait. Et là, on se retrouve avec un taux de diabétique en Algérie qui est en train d'exploser. Voilà, c'est ça la contradiction. Mais bon, je pense que peut-être on fait moins attention aussi. Exactement. Voilà. Le régime méditerranéen, même si vous voyez nos plats traditionnels, sont vraiment très équilibrés. On a le couscous. Avec des légumes. Il y a des légumes, il y a des protéines, des protéines végétales, même tout ce qui est pois chiches. Il y en a qui le font avec des lentilles et tout ça. Le régime méditerranéen est très équilibré. Nos grands-parents avaient une très bonne alimentation, très saine, très équilibrée. Mais voilà. On a perdu un petit peu, tout à fait. On a perdu un petit peu de Exactement. Mais bon, c'est bon à savoir, comme ça on fera un peu plus attention. Maintenant, par rapport aux personnes qui ont le diabète et qui sont obligées de faire des courses au supermarché, pas de la même façon que quelqu'un qui n'a pas le diabète. Voilà, on va revenir sur ça. J'ai vu vos réactions. Oui. On va revenir sur ça justement. Je voudrais savoir comment on décrypte les étiquettes. Par exemple, on voit sur les étiquettes, voilà, produit allégé, allégé en sucre, 0%, sans matière grasse. Là, après, on s'y perd. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis, comment acheter. Après, vous savez, c'est vrai que c'est une émission pour les diabétiques, mais c'est une émission si tout le monde adoptait le même régime, je crois qu'on en souffrirait moins de problèmes de diabète. Donc après, c'est une émission que monsieur tout le monde peut être servi. Donc si on parle des produits allégés en sucre, zéro sucre et tout ça, faut dire blick, mais qu'il n'y a aucun aliment l'effet 0% de sucre. Aucun, vraiment. Okay. Même les produits où on voit afficher zéro sucre, c'est qu'il y a zéro sucre rajouté. Mais l'aliment, les sucres présents déjà dans l'aliment, ils sont toujours là. Par exemple, un yaourt. Oui. Voilà. Un yaourt light. Voilà, tout à fait, exactement. Oui. Un yaourt light. C'est quoi la différence entre un yaourt light et un yaourt allégé ? Un yaourt light, on utilise les édulcorants. On a le sucralose. Ce sont des produits
qui sont à 0 calories et qui généralement ne font pas augmenter la glycémie ou vraiment une augmentation négligeable. Voilà. Mais après, ces édulcorants ont leurs effets secondaires aussi. D'accord. Ils peuvent causer des diarrhées, des douleurs abdominaux. Il paraît que ça a tendance à leurrer le cerveau aussi. Il va demander une autre dose de sucre parce que la dose de sucre qu'il a ingérée, comme elle est artificielle, va vouloir demander plus de sucre. Et c'est ça le cercle vicieux finalement. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est le cas avec tous les aliments sucrés. On a tendance à toujours demander plus. Tout à fait. Donc voilà, c'est jamais assez. C'est tout à fait ça. Bon, c'est pas par hasard que c'est ils disent que c'est comme une drogue, hein, le sucre. Effectivement. Oui, tout à fait. Elle a la même dépendance que la drogue. Exactement. Donc voilà, les produits, vous m'avez dit, voilà, quand on achète par exemple un gâteau, et ils disent, par exemple un gâteau, là on avait parlé du yaourt, par exemple un gâteau, quand on dit, voilà, c'est du 0%, c'est-à-dire finalement, le fait qu'il y ait du gras dans le gâteau, est-ce que ça se transforme en sucre? Le gâteau est fait de quoi? De blé. Oui. Le blé contient des glucides. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ça a été un produit avec 0 sucre. Le 0 sucre veut dire qu'il n'y a pas été une dose de sucre rajoutée au sucre déjà présent dans le produit. C'est ça, le 0 sucre. D'accord. Et quand vous rajoutez le gras, est-ce que le gras est contre-indiqué pour les diabétiques? En fait, le gras, l'histoire du gras et le diabète, c'est que le gras, il vient... Bon, quand on est diabétique, on mange, on injecte de l'insuline. Et quand le gras est présent, il y a de bonnes quantités dans notre alimentation, c'est que le gras, il vient, diminuer l'action de l'insuline, comme la bloquer. Donc, il va nous falloir plus de doses d'insuline et il va falloir aussi plus de temps pour que l'insuline soit active. D'accord, ok. D'accord. Ok, oui. Vraiment, les appellations marketing, oui, vraiment, une personne qui... D'ailleurs, vous-même, vous avez un diabète. Oui, j'ai un diabète type 1. Type 1. Donc voilà, vous savez très bien de quoi vous parlez. En plus, vous êtes nutritionniste et diététicien. Donc normal. Voilà, vous savez très très bien de quoi vous parlez. C'est-à-dire vous vivez avec la frustration. Je suis plein dedans. Oui, j'imagine. Et par rapport quand il y a des aliments, il y a d'autres gâteaux, ou autres, oui, de toute façon, des gâteaux, oui. Il n'y a pas d'autre façon. Riche en sucre, au sucre de fructose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pareil. C'est pareil, parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai, qui disent que le fructose, c'est pas comme le glucose, c'est pas... En fait, c'est tout type de sucre se transforme en glucose pour qu'il soit utilisé par les cellules ou par l'organisme, pour simplifier, pour ne pas être trop scientifique. Donc, c'est pareil, il faut toujours faire attention. Il y en a beaucoup qui disent que du moment que c'est du fructose, c'est le sucre des fruits. Donc, on peut se permettre, même à des... à volonté, alors que non, c'est faux, ça reste du sucre. Ça reste du sucre, oui. Qui sera assimilé dans l'organisme rapidement. Peut-être si on mange des fruits, si on mange la même quantité de sucre ou de fructose présente dans un fruit et on mange la même quantité de sucre en cuillère, on ne va pas avoir la même réaction dans le corps. C'est normal parce que le fruit il présente des fibres alimentaires aussi. Très bien. Des fibres vont venir diminuer la vitesse d'augmentation de la glycémie. Oui, c'est ça. Donc ça va nous éviter le pic glycémique. Très bien. Et justement, vous m'avez lancé une perche par rapport au sucre de fruits. Et par rapport, est-ce qu'on peut avoir un diabète si on mange que des fruits, par rapport au sucre de fruits, c'est-à-dire parce qu'il y a que à part la banane, est-ce qu'elle est sucrée? Elle est sucrée. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tomber malade, un diabète, rien qu'en mangeant que des fruits? Voilà, la question, je pense que c'est est-ce qu'on peut avoir un diabète en mangeant des sucres? C'est du sucre, pas du sucre raffiné, hein. Voilà, sucre de fruits. Okay. Que ce soit le sucre des fruits ou le sucre raffiné, ce n'est pas le sucre qui provoque le diabète. Comme par hasard, j'allais publier une publication par rapport à ça sur mon compte tout à l'heure. Ce n'est pas le sucre qui provoque le diabète. Le sucre, il vient révéler la présence du diabète. D'accord. Oui, parce que le diabète, au fait, c'est quoi? Bon, il y en a plusieurs types de diabète. Sûr, le type 1 et le type 2 sont les plus connus et les plus communs. Donc, le type 1, c'est que notre corps
ils produisent des anticorps qui viennent attaquer notre pancréas, et donc on n'a plus les cellules bêta du pancréas qui sécrètent de l'insuline, ils ne sont plus fonctionnels. Dans le type 2, c'est que ces cellules sont là, ils sécrètent de l'insuline, c'est juste que généralement le diabète type 2 est associé à un surpoids. Le gras. C'est ça. Donc le gras il vient empêcher l'action de l'insuline, ce qui fait le pancréas, il est en activation, il sécrète beaucoup plus que ses capacités, ce qui fait qu'il finira par s'arrêter. D'accord, ok. Voilà. Donc et s'il n'y a pas d'insuline qui fait c'est l'insuline qui déhydrate le glucose dans les cellules. Ce qui nous donnera de l'énergie pour pouvoir marcher, courir, sauter, réfléchir, très voir et tout ça. Très S'il n'y a pas l'insuline, donc le sucre ADEC, il va s'accumuler, le sang. C'est la relation du sucre avec le diabète. Oui. Donc finalement, c'est vraiment une idée reçue quand ils disent voilà. Non, même les fruits. Il y a beaucoup d'idées reçues en ce qui concerne le diabète, vraiment beaucoup. Oui. Parce que voilà, il faut diminuer même le sucre de fruits. Il faut pas manger trop de fruits parce que même le fruit c'est sucré et tout. Alors que bon, finalement. Oui, c'est mais je dis pas qu'il faut. Vous pouvez manger à volonté. Non, bien sûr, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, vous faites très bien de le préciser d'ailleurs. Donc finalement, quel type de sucre le diabétique peut-il manger? Mis à part le miel. Le sucre, c'est un carburant. D'ailleurs, j'ai mis le sucre entre guillemets, c'est-à-dire quel type d'aliments sucrés. D'aliments sucrés. Bon, moi je dis toujours, si vous vivez avec un diabète type 1, vous devez, si vous pouvez, vous devez avoir une alimentation normale comme une personne saine qui n'a pas de diabète. Oui. Parce que je vous dis, le sucre c'est un carburant pour notre organisme. On a des organes qui sont glucodépendants, c'est-à-dire il leur faut du sucre pour fonctionner. Le Wolfram, c'est le cerveau. Sans notre cerveau, on n'est rien. Oui, je pense. Donc, c'était quoi la question, pardon? C'est la question, quel type de sucre, d'aliments sucrés quel type d'aliments sucrés? Voilà, je disais que le type 1 ou des personnes vivant avec un type 1, ils peuvent avoir une alimentation tout à fait normale. Il y a toujours l'insuline qu'on peut injecter pour équilibrer la glycémie. Après, il y a les diabétiques de type 2. C'est vrai que pour les diabétiques de type 2, c'est un peu plus délicat. Ils peuvent toujours consommer les aliments sucrés, comme on les appelle, tout en favorisant les aliments qui contiennent des fibres alimentaires. Voilà. En fait, le secret, c'est les fibres. C'est les fibres, finalement, oui. Le secret, c'est les fibres. C'est vraiment... la clé, la clé d'une glycémie équilibrée, ça aide beaucoup. D'accord, très bien. Le miel, il n'y a pas de contre-indication. Oui. Voilà. Non, après, il faut rester logique, raisonnable, bien sûr. Oui. Ouais, faut pas trop se lâcher. Donc le miel. On voit dans les commerces un certain type de fructose liquide comme ça, en type de miel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pareil, c'est comme les édulcorants, on en a parlé. C'est que exactement, parce que chaque fois je me dis ça peut être intéressant. C'est commercial, c'est du marketing. Tout à fait. Voilà. Donc, moi je préfère, même pour les édulcorants, mon propre avis, même pour les édulcorants, je suis un peu contre. Parce que je préfère qu'on consomme des aliments naturels, du sucre qu'on a toujours l'habitude de rencontrer, de croiser, et de trouver des astuces comme ça pour éviter les pics glycémiques, comme les fibres alimentaires, boire beaucoup d'eau, faire une activité, et tout ça pour compenser. Après, de temps en temps, vraiment, si la personne a un diabète très mal équilibré et elle ne peut vraiment pas se permettre de consommer le sucre de table ou le sucre roux ou n'importe quel sucre, c'est pas méchant de se permettre une petite dose d'édulcorant qu'on trouve d'ailleurs sur le marché, dans les hypermarchés, il y en a plusieurs marques. C'est pas méchant de se permettre une petite dose de temps en temps. Ouais, voilà. Ça parce que si on abuse, comme ça. Voilà, ça tue personne, mais après, si on abuse, on peut avoir des effets secondaires. Bien sûr, des complications et tout. Et le sucre de stevia. Qu'est-ce que vous en pensez?
Kiff. Ouais, c'est Parce qu'il y a des plantes vrai que c'est maintenant. naturel, oui, c'est vrai. Il y en a des plantes qui sont naturellement sucrées. On peut les utiliser, mais franchement, est-ce que on peut vraiment changer carrément de mode de vie et ne plus utiliser le sucre brun, le sucre blanc ou là, et utiliser ces plantes qu'on découvre. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a même une plante qui, à ce qui paraît, quand on la mâche, elle donne le goût sucré à tout aliment qu'on consomme après. Oui. C'est comment ça s'appelle? Bon, je vais vous donner le nom scientifique tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de je souci. l'ai pas en Il n'y a tête. pas de souci. D'accord, Voilà. ok. Il y en a vraiment, Donc, vraiment ce qui est présent dans la nature. Oui. C'est étonnant et c'est impressionnant. Donc bon, finalement, c'est-à-dire parce que même le stevia, ils disent que il régule la glycémie. Oui, c'est plus naturel. Voilà. Et, Oui, c'est-à-dire pourquoi pas, mais pas dans l'abus. Pourquoi pas, mais pas voilà, dans l'abus. pas dans l'abus. Tout à fait. Par rapport aux légumes, maintenant, vous avez vanté les mérites des légumes. Yani, c'est pas ça fait un moment que tout le monde dit 3 à 5 fruits et légumes par jour. Maintenant, par rapport aux diabétiques, est-ce que vous pouvez nous donner des légumes à indice glycémique bas pour que les diabétiques peuvent consommer? Ouais, généralement, c'est les légumes. Les légumes camel ont un index glycémique pas très important, mis à part la pomme de terre, parce que c'est des féculents. Oui. La carotte qui a un indice glycémique moyen. Sinon, on a tout ce qui est beaucoup plus de légumes verts, les épinards, les brocolis, les salades, tout ce qui est laitue, courgettes. Voilà. C'est-à-dire les légumes, en plus c'est des légumes de saison. Pratiquement tous les légumes. Après, il y a aussi le mode de cuisson des légumes qui contrôle l'indice glycémique. Plus le légume est cuit, plus l'indice glycémique, l'index glycémique il va augmenter. Et justement, j'étais pas prévu que je vous pose cette question, mais je vais vous la poser. Quelle est la différence entre index et indice glycémique? Rien, c'est juste une appellation. C'est pratiquement pareil, il faut juste tenir que l'index glycémique, c'est la capacité de l'aliment d'augmenter le glucose dans le sang par rapport au glucose. Ok, donc voilà. Oui, on peut dire index comme on peut dire indice. D'accord, très bien. Donc vous m'avez dit, voilà, les légumes à feuilles vertes. Il faut pas qu'éviter un peu la pomme de terre parce que c'est un féculent. Éviter, je dis pas éviter, c'est juste qu'elle a un index glycémique élevé. Important, je suis D'accord, la carotte. Moyennement. Après, je vous ai dit. Les betteraves, il paraît que c'est bon. Oui. Voilà, après, je vous ai dit, c'est la façon de comment on va cuire nos aliments qui contrôle aussi l'indice glycémique. Pas que les légumes, même aussi le pain, les pâtes, ce qui est féculent. Les pâtes, c'est quoi la cuisson idéale? C'est la cuisson al dente, 6 minutes. Parce que plus on خليوهم يطيبوا, plus l'index glycémique تاعهم راح يزيد يطلع. D'accord, ok. Très bien, très très bien. Maintenant, je serais tentée de vous dire quelles sont les erreurs alimentaires à éviter en tant que diabétique. La restriction. Ah oui, hein? Oui. Ah oui, carrément. Oui, il faut pas se restreindre dans exactement, certains parce aliments. que après la frustration. Exactement, je voulais parler de la frustration. Si on vient nous interdire cet aliment, on va se retrouver à ne plus manger les aliments réconfortants, les konanahbom et tout ça. On va rentrer dans la frustration. Il viendra le temps, on va se dire, allez, bon. Oui, ça y est, on s'en fout de ce diabète, on se lâche sur la nourriture et on va se faire plaisir. Donc il vaut mieux garder l'équilibre, se faire plaisir de temps en temps, tout en surveillant sa glycémie. Si tout va bien, tant mieux. Si elle est déséquilibrée, si on est sous insuline, il y a l'insulinothérapie fonctionnelle. Ça, c'est adapter son insuline à son alimentation et à son mode de vie. Si on est sous comprimé, on essaye d'apporter les fibres, de boire beaucoup d'eau, de faire du sport aussi. L'idéal, c'est de pouvoir faire beaucoup de marches sur tous les jours, parce que on mange tous les jours, la glycémie est là tous les jours, donc tout à fait. Voilà. D'accord, donc voilà, vraiment faut pas se frustrer, faut savoir doser. Je trouve que ça sert à rien. Il y a même j'avais lu mais que le chocolat 70% de temps en temps il
il était recommandé? Parce que c'est du 70%. Bon, on précise. Hein. C'est-à-dire 70% cacao. Hein. Il y a moins de sucre. C'est vrai, le chocolat noir est le plus conseillé, pas que pour les diabétiques, même pour d'autres personnes. Il y a un peu moins de sucre, moins de gras. Il y a aussi des minéraux tels le magnésium, le fer. Même le magnésium, c'est le meilleur chocolat, le chocolat noir. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Très bien. Ben, je pense que on a fait les grandes lignes. Je pense que au moins on a une idée globale de quels sont les régimes alimentaires entre guillemets, parce que c'est pareil que c'est pas bien de dire régime, il faut dire rééquilibrage alimentaire. Voilà. Je sais, j'ai déjà fréquenté des nutritionnistes et on me dit non, il faut dire rééquilibrage alimentaire. On parle plus de régime depuis un bon moment. Voilà, rééquilibrage alimentaire. Mais l'idéal, c'est vraiment même les personnes qui n'ont pas de diabète, c'est qu'ils aient une hygiène de vie aussi saine. Exactement. Aussi, hein. En fait, c'est ça, je crois que c'est ça la norme. C'est juste que nous, maintenant, on est plus tentés. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me disent, vous savez, finalement, quand j'ai eu mon diabète, je me sens encore en bonne santé. Tout à fait. Parce qu'on se surveille, on a peur que ce diabète se développe en autre chose, d'autres complications et tout ça. Voilà. Donc, on a tendance à faire plus attention. Très, très bien, très, très bien. Maintenant, revenons à votre actualité. J'ai vu que vous organisiez des événements pour sensibiliser au diabète. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, pour le moment, on a fait un seul événement. C'était en mois de décembre, le début du mois de décembre. On a parlé, il y avait l'intervention du docteur Bourbia Mansef, il y avait Feliachi Nesrine et la kiné, il y avait même une kiné avec nous, docteur Amel Bourga, et on a parlé de tout ce qui a relation avec le diabète, de toutes les idées reçues. Et c'était destiné, c'était pour sensibiliser le grand public, ou bien c'était destiné aux personnes qui étaient atteintes de diabète? C'était destiné au grand public, mais je pense que toutes les personnes qui étaient présentes avec nous étaient déjà diabétiques ou avaient des personnes dans leur entourage, famille. Qui étaient diabétiques. Et est-ce que vous comptez organiser d'autres événements? Bien sûr, il va y avoir d'autres événements, Inch'Allah. Le prochain sera peut-être en mois de février. De toute façon, on va communiquer les dates sur les réseaux sociaux. Très, très bien. Voilà, ça va toujours la même thématique. Ça va être diabète, on va parler rééquilibrage alimentaire, Chaque fois, il y aura une nouvelle thématique. Exactement, à chaque fois, il y aura un nouveau thème, il y aura de nouveaux intervenants, on va parler de plusieurs pathologies, tout ce qui a relation avec l'alimentation. Très bien, très très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook spécifique ou c'est votre compte personnel que vous partagez sur vos comptes personnels? Je suis présente sur les réseaux. Sur Facebook, c'est la page La vie d'une diabétique. D'accord, très bien. Et sur Instagram, je suis beaucoup plus active sur Instagram, c'est hind.dt1. DT1. Diabète type 1. Ah, très bien, voilà. Très, très bien. Merci beaucoup, Hind Yatek Saha. Ça nous a permis de comprendre et de mieux adapter aider en tout cas les diabétiques à adapter leur alimentation. J'espère que j'étais claire. Non, c'est très bien, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Eh ben, j'espère que cette émission aura été utile pour vous. Retrouvez-nous sur notre émission sur radio m.info, sur les chaînes YouTube, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, et sur Facebook, Twitter et Instagram. Et à la semaine prochaine.